Pourquoi l'ère de l'IA est la meilleure période pour écrire ton livre? Dans une ère où tout commence à être contrôlé par l'intelligence artificielle, on n'a plus que jamais besoin des créatifs. Donc, peintres, artistes, artisans, graphistes et le créatif principal de ces vidéos, les auteurs. Et bien sûr, on en a plusieurs autres, mais on va s'arrêter là. Maintenant est la période où nous devons laisser notre lumière briller et ne pas essayer de la cacher par peur d'un robot. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi maintenant est la meilleure période pour écrire ton livre. Si tu ne me connais pas déjà, mon nom est Jody, mon nom d'artiste Millie Jo, et je suis l'autrice du livre fantasy Le pouvoir de Nisby. Ce qui m'a emmené à filmer cette vidéo, c'est que récemment, j'ai remarqué de la part de différents auteurs une anxiété et une peur grandissante face à l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que l'IA va voler mon travail? Est-ce que si j'utilise tel ou tel mot dans mon manuscrit, on va penser que c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit? Il y a comme une peur qui se crée autour du sujet et je la comprends parce qu'en étant autrice moi-même, je mentirais si je disais que l'IA ne m'effrayait pas un peu. Mais je trouve également que c'est un outil qui, si utilisé intelligemment, peut être d'une grande aide. Avant de s'enfoncer, lisons ensemble la définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet aux machines d'imiter certaines capacités propres à l'intelligence humaine, comme apprendre, raisonner, créer du contenu et prendre des décisions. J'aimerais m'attarder sur cette phrase. L'intelligence artificielle permet aux machines d'imiter certaines capacités propres à l'intelligence humaine. Le mot imiter ici est super important. Si on prend par exemple la Joconde par Léonard de Vinci, l'œuvre est estimée à une valeur entre 1 milliard et 2 milliards d'euros. Et on s'entend que cette œuvre a eu plusieurs copies faites par différents artistes. Et ces copies-là sont souvent estimées à une valeur entre 150 000 et 200 000 euros. Donc ça démontre à quel point rien peut battre l'original. Et dans notre cas ici, dans le contexte de la vidéo, l'humain est l'original alors que l'intelligence artificielle copie sur l'humain, analyse l'humain. Je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de l'IA et toutes les choses que ça pouvait faire comme écrire un livre, créer des œuvres. Je travaillais sur Le pouvoir de Nisby, le tome 1, mon livre qui est sorti, et j'étais dans les relectures. Et la première pensée qui a passé dans ma tête, c'est mais comment ça peut créer quelque chose sans esprit, sans créativité, sans imagination? Parce qu'une des choses qui nous différencie le plus de l'IA, c'est exactement ça. L'être humain est doté d'un esprit, d'une imagination, d'une créativité débordante et c'est une de nos plus grandes forces. Et enlever cette créativité, enlever la touche humaine d'une œuvre, c'est enlever sa vie. Alors que l'art est en fait un langage universel qu'on prend partout sur la Terre et que ça réunit les humains ensemble et ça crée cette entraide parce que les humains aiment les humains. On va revenir là-dessus tantôt. Mais comme je l'expliquais dans ma définition de l'IA plus tôt, le mot imitation dans la définition est tellement important parce que l'IA crée des œuvres sans âme, sans histoire, sans émotion, des œuvres sans vie, des œuvres mortes. L'humain est irremplaçable. Et j'ai une citation parfaite pour cette vidéo par Albert Einstein à partager avec vous. Donc, l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et suscite l'évolution. L'humain possède cette innovation, cette imagination, ce progrès, cette évolution constante, ce que l'intelligence artificielle n'a pas. Un monde possédant l'intelligence artificielle comme leader, comme numéro un, nous emmènera nulle part parce que les humains vont perdre leur créativité, vont perdre cette sensibilité, vont perdre cette chose qui nous rend humains. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur un sujet que j'ai abordé un peu plus tôt, que j'ai mentionné, et c'est le fait que les humains aiment les humains. Ils aiment s'entraider, ils aiment supporter. Ce n'est pas pour rien que la population écoute des vlogs ou lorsqu'ils regardent une œuvre, ils aiment ça savoir c'est qui l'artiste derrière. Les chanteurs, les œuvres qu'ils font, c'est leurs chansons, mais des fois on regarde même le chanteur lui-même, comment il vit sa vie, qu'est-ce qu'il fait. Non seulement on aime ça démontrer qu'on aime une certaine œuvre, mais souvent on veut aussi supporter l'artiste qui est derrière cette œuvre. On aime la connexion humaine parce que les humains sont des êtres sociaux. C'est pour ça qu'on va dire souvent lorsque tu pars une small business d'artiste de montrer ton visage, de te montrer là parce que non seulement si les gens aiment ton œuvre, ils vont vouloir montrer leur intérêt, mais ils vont vouloir te supporter aussi en voyant ta personnalité, en voyant s'ils ont des choses en commun avec toi. Cette connexion humaine fait une grande différence. Et si on ramène ça à l'écriture, parce que si on est des auteurs, on va se parler en langage qu'on connaît. On s'entend que si tu lis une histoire ou tu écoutes une émission où est-ce que le personnage a une personnalité que tu comprends pas trop, qu'on dirait qu'il y a pas en fait vraiment de personnalité et que ses buts sont pas clairs et ça fait que c'est un personnage vraiment pas attachant, tu vas pas continuer à lire l'histoire. Et ça, c'est parce que exactement, on aime ça, cette connexion humaine, on aime ça aller se reconnaître chez les autres, supporter les autres, les encourager. Donc quand il y a des personnages où est-ce que tu peux pas te reconnaître et qu'ils ont l'air irréalistes,
eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de continuer une histoire. C'est pour ça qu'en tant qu'auteur, on passe des heures à créer des personnages crédibles. On crée même leur date de fête et certains détails qu'on révèle même jamais au public. Juste créer un personnage le plus réaliste possible et auquel les lecteurs vont pouvoir s'attacher. Et je vais emmener cet exemple avec Naruto. Je sais pas si vous connaissez. Bon, c'est un de mes animés préférés, donc j'ai pas le choix de le mentionner ici. Donc c'est vraiment, je trouve que son personnage est tellement bien construit. C'est un personnage qui est très attachant parce qu'on suit en fait son histoire tout le long et on voit son évolution, comment il grandit en tant que personne pour atteindre ses buts, comment il abandonne jamais. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi il y a plusieurs personnes qui l'aiment beaucoup parce que c'est un personnage que tu regardes vraiment auquel tu peux t'attacher et il y a plein de choses qui sont en commun avec plusieurs personnes. Alors ça démontre à quel point l'auteur a bien construit son personnage et a créé un personnage attachant et aller chercher cette connexion humaine. Alors bon, là on a vu plusieurs choses. On a parlé ensemble de qu'est-ce qui nous différencie de l'IA et le fait que les humains aiment les humains, ils aiment s'entraider, ce sont des êtres sociaux. Puis maintenant, le prochain segment qu'on va aborder, c'est en fait maintenant. Pourquoi maintenant est le meilleur moment pour toi pour écrire ton livre? Maintenant, plus que jamais, le monde a besoin des créatifs. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, dans un ère où l'IA commence à contrôler le monde, c'est là que les artistes doivent se dévoiler, doivent continuer à briller et ne pas, au contraire, essayer de cacher leur lumière. Le monde a besoin de nos histoires, de notre art, de notre créativité, de la vie, en fait, qu'on met dans nos œuvres. Parce que je pense sincèrement que c'est notre rôle en tant qu'artiste de continuer à créer. Il faut continuer à démontrer que l'art créé par une personne, que l'art créé par les mains de quelqu'un est l'art qui est rempli de vie. Les histoires que tu possèdes en toi, c'est des histoires que seuls toi peux raconter et on va revenir là-dessus plus tard. On a besoin de continuer à mettre de la couleur dans un monde qui devient gris. Comme je l'ai dit en fait plus tôt, l'IA peut être d'une grande aide si utilisée intelligemment. Mais ce qui est vraiment important de ne pas oublier, c'est que tu n'as pas besoin d'un robot pour te donner des idées. Tu n'as pas besoin de toujours chercher, par exemple, sur ChatGPT ou toujours chercher même sur Google, je sais pas, pour te donner des idées. Des fois, oui, ça peut te donner certaines inspirations, mais je pense que c'est important aussi de retourner aux sources, de prendre une promenade, de faire un brainstorm, d'écrire en fait ce que tu as comme idée, de continuer à innover, de continuer à chercher par toi-même parce que c'est ça en fait qui développe ton cerveau d'artiste, qui développe ta créativité, qui développe ton imagination. En prenant toujours recours à l'intelligence artificielle, eh bien, cette imagination en toi ne va jamais se développer parce que tu auras toujours l'habitude d'aller chercher ailleurs autre que toi-même alors que tu es ta plus grande source d'inspiration. Trouver de l'imagination et de l'inspiration, des fois, ça peut être difficile, mais d'autres fois, ça, tu peux avoir des journées où est-ce que ça va être plus simple et c'est aussi comprendre à quel moment de la journée tu es plus inspiré et prendre et utiliser ces moments à ton avantage. Et d'ailleurs, c'est la même chose en écriture. Des fois, on a tendance à simplement arrêter d'écrire parce qu'on a le syndrome de la page blanche, on a plus d'idées et des fois, ces pauses-là peuvent même durer jusqu'à 1 an. Et c'est pour ça que j'ai créé la vidéo Écrire un livre est plus facile que ce que tu penses, que je vous conseille fortement de regarder si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes quelqu'un qui perd de l'inspiration facilement ou qui a même pas encore commencé son livre parce qu'elle a l'impression que ça va être difficile, qu'il y a plusieurs étapes, qu'il y a plusieurs temps à donner et qu'il n'y a pas le temps ou qu'il n'y a pas la créativité nécessairement ou qu'il sait pas trop comment s'y prendre. Mais cette vidéo pourrait vous aider à détruire ces certains préjugés, on va dire, que vous avez sur l'écriture. Donc, le lien sera en description si tu te reconnais là-dedans. L'idée que tu as à l'intérieur de toi, l'imagination que tu as, crée une histoire que seul toi peux raconter. Même si ton idée est sortie d'un Enemies to Lovers ou d'une histoire fantasy, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, et peut-être que tu as cette pensée que il y en a tellement qui existent déjà. En plus, maintenant, oui, l'IA peut créer, peut s'inspirer des autres œuvres fantasy qui existent et même créer une histoire elle-même. Pourquoi moi, je devrais écrire, genre, qu'est-ce que cela apporterait? J'espère que, par exemple, tu penses plus trop comme ça après avoir regardé cette vidéo. Mais si tu penses encore de cette façon, ben, l'histoire que tu as à l'intérieur de toi, seul toi peux la raconter. Seul toi peux la raconter de la manière que tu vas la raconter, les mots que tu vas utiliser, l'approche que tu as. C'est comme, par exemple, lorsque tu fais une critique d'un livre dans une classe, chaque critique va être différente parce que tout le monde est différent, tout le monde va penser ou va avoir remarqué des choses différemment. Tu as ta propre saveur, ta propre histoire à raconter et le monde attend que cette histoire sorte parce que sache qu'il y a tellement de gens qui sont comme toi, il y a tellement de gens qui aiment les mêmes choses que toi. Alors c'est sûr à 100% qu'il y aura au moins une personne pour qui ton histoire va être son histoire favorite. Alors sincèrement, attendre avant d'écrire un livre n'est pas nécessaire. Lorsque tu as une idée, tu as l'inspiration, il n'y a aucun meilleur moment que maintenant. Lorsque l'inspiration te frappe, c'est genre
le meilleur moment pour écrire ton livre. Ouf, ok, on a vu plusieurs choses et on a fait le tour. J'espère qu'avec cette vidéo, maintenant vous vous sentez plus confiant et vous comprenez en fait qu'est-ce qui nous différencie de l'IA et pourquoi, malgré qu'il y a l'intelligence artificielle, ce n'est pas une raison pour toi d'arrêter de faire des œuvres artistiques, dont écrire un livre, parce que personne peut raconter des histoires comme tu peux les raconter, personne n'a ta créativité et personne ne mettra la même vie à ton histoire. L'IA n'arrivera jamais à mettre de la vie à une histoire. Alors, si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un petit pouce en l'air. Et puisque tu es encore là, je te demanderai également de me partager en fait quel genre de projet d'écriture tu travailles dessus ou quel genre de projet d'écriture tu aimerais commencer. Et si tu comptes réellement commencer ton livre ou continuer ton livre après avoir regardé cette vidéo, je serais ravie de le savoir. Et sur ce, on se revoit à la prochaine avec la vidéo sur les droits d'auteur. Ça fait un petit bout que j'ai dit que j'allais la sortir cette vidéo-là. Elle sort jeudi prochain. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Bye bye.